On est dans Top Sortie, votre rendez-vous culture du vendredi sur BFM Marseille-Provence. Bienvenue si vous nous retrouvez. On va parler rap dans cette édition avec nos invités, avec Laurie Médina de BFM Marseille-Provence. Comment ça va, Laurie? Ça va, merci à vous Julien. Ça va très bien. Agathe Lotte de la Marseillaise est là aussi pour le supplément du journal de ce week-end. Top Sortie, c'est parti. Don't walk away from me. Et on commence tout de suite cette émission avec les événements du week-end préparés par Laurie Médina. On commence, Laurie, par la fête du cheval à Cabriès. Et oui, absolument, Julien, décidément, le cheval va être à l'honneur ce week-end entre la Feria de Pâques à Arles et Cabriès. Ce dimanche, un parcours Agility est ouvert à tous les cavaliers. Il y aura ensuite plusieurs spectacles avec des chevaux d'exception. Et le grand moment, le temps fort de ce week-end, c'est ce lundi, la 67e bénédiction des chevaux. Il y aura juste avant la cavalcade, bien sûr, habillé de manière folklorique, à la provençale, on le sait. Bref, un rendez-vous à ne pas manquer. On parle aussi Pâques ce week-end, et évidemment, qui dit Pâques, dit forcément chasse aux œufs. Chasse aux œufs, bien sûr, de quoi régaler petits et grands, mais surtout les enfants. Je vous ai sélectionné 3 idées originales autour de Pâques et de la chasse aux œufs au Beau de Provence. Ça se passe tout le week-end, donc à partir de demain et jusqu'à lundi, avec des œufs géants à trouver un petit peu partout disséminés dans le château. Du côté de la Sainte-Victoire, ça se passe à Beaurecueil, au domaine de Roquehaute, en endroit qui, on le sait, a été l'un des plus grands gisements européens d'œufs de dinosaures. Et là, ce week-end, c'est l'occasion de les trouver, ces œufs de dinosaures, mais bien sûr format chocolat. Ça se passe lundi, de 10h à 15h. Attention, il faut s'inscrire. Et pour terminer, pour les Marseillais, c'est demain, donc samedi uniquement au Parc de la Jarre le matin et l'après-midi au Parc Borély. Merci beaucoup Laurie pour les événements à ne pas manquer ce week-end en Provence. On passe tout de suite aux invités de Top Sortie. Et nos invités ce vendredi, c'est Bénéfice. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Et Dilom, bonsoir. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. On va parler avec vous du Funky Festival qui revient à Marseille. Marseille, je vais poser la question peut-être à tous les deux, vous répondrez qui vous voulez. Et c'est vraiment imposé comme la capitale du rap. On le sent comme ça quand on est artiste dans le milieu. Carrément. Tu veux répondre? On peut compléter. Ouais. Je t'en prie. Allez, Dilom pour commencer. Pour le rap, oui, Marseille, bien sûr, c'est le berceau un peu du rap et notamment du hip-hop particulièrement. Donc toute cette culture-là, on la ressent bien en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'auditeur, je pense. Oui, il y a une grande effervescence d'artistes, à la fois les piliers du hip-hop qui sont arrivés dans les années 90, comme IAM, la Funky Family justement, et puis ensuite une grosse génération d'artistes qui arrivent avec beaucoup d'idées et beaucoup de choses intéressantes à proposer, quoi. Voilà. Ce qu'on peut dire sur le Funky Festival, là où vous produirez, c'est vraiment un festival dédié à la culture hip-hop, mais aussi à la rencontre des, on va dire, anciennes générations avec les talents émergents, comme vous en faites partie. Qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre-là et surtout, qui sont vos modèles ici à Marseille ou ailleurs dans le milieu du rap ? C'est très symbolique pour ma part parce que mes grands frères écoutaient DJ Gel, Caméléon et la FF particulièrement, et du coup j'ai grandi avec leurs morceaux aussi, et donc de partager la scène et d'être invité dans leur événement, évidemment c'est énorme pour moi, quoi, en tant qu'artiste. Franchement, tout pareil, c'est un honneur. C'est un honneur parce qu'on a grandi quand même en écoutant Shuriken, Akhenaton, etc. Et donc forcément, c'est une aubaine pour nous de pouvoir avoir cette espèce d'événement transgénérationnel où en fait on met en lumière les artistes émergents et puis ensuite les artistes qui ont fait aussi l'histoire du rap. Donc c'est super cool de pouvoir participer à ça. Et qu'est-ce que vous prenez dans ce que vous créez de l'ancienne génération? Qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous aujourd'hui modernisez? Je dirais que déjà sur la création des instrumentales et la création de la musique, on va beaucoup sampler les anciennes générations. Après eux, parce qu'ils sont déjà partis sur du sample, mais en fait on est super inspiré par ça. Je dirais aussi par les thématiques. Aujourd'hui le rap, on peut penser qu'il y a moins d'engagement dans les thèmes, etc. Mais c'est juste une manière différente de porter ces thématiques-là. À travers un discours différent et puis une musicalité qui au fur et à mesure des années a gagné en tempo, on va dire. Voilà.
Petite parenthèse qu'on peut dire aussi sur le Funky Festival, c'est qu'il n'y a pas uniquement du rap et pas uniquement de la musique. Il y a aussi des battles de danse, des sessions graffiti et des battles beatmaking. Comment est-ce que vous vous positionnez dans ce milieu-là qui est assez dense du hip-hop ? À partir du moment où on fait du rap, je pars du principe qu'on fait partie de cette culture-là qui est le hip-hop. C'est une grande famille. Donc c'est ça. C'est du vivre ensemble en fait. Donc en soi... Clairement. En fait, on côtoie ces gens-là tout le temps quand on travaille. On côtoie des danseurs, on côtoie des beatmakers, on côtoie aussi des graffeurs. C'est vraiment, comme elle disait, une famille totalement. Quoi. Et comment est-ce qu'on fait sa place dans cette ville où la culture rap est omniprésente ? Comment est-ce qu'on arrive à se démarquer et à donner sa patte ? Je te laisse répondre. Il est galant. Il à chaque fois, Pourtant, je m'adressais à vous, mais après, j'avais une autre question. Mais allez-y, madame. Vas-y alors, c'est ouais, pour toi. En fait, il y a plusieurs choses. La première chose, au-delà de la ville, je pense que c'est la récurrence. Quand on est un artiste, surtout dans l'ère actuelle où il y a une émulsion et puis le savoir-faire il s'est démocratisé, donc il y a de plus en plus d'artistes. Aujourd'hui, la récurrence, c'est le plus important. Et puis aussi, le fait de se structurer, de montrer qu'on est professionnel. C'est-à-dire, pour ma part, moi, j'ai monté un label qui s'appelle Monde Parallèle, un studio d'enregistrement. J'ai obtenu des coproductions, des signatures en distribution aussi avec des maisons de disques. Donc, en fait, l'objectif, c'est de créer un socle vraiment intéressant pour pouvoir, en fait, avoir une récurrence dans le travail et dans les sorties et pour pouvoir tenir aussi sur la durée. On va regarder justement un petit teasing de cette édition du Funky Festival. Je rappelle les dates 24 et 25 avril prochain. On le regarde, on en parle juste après. Avec la bonne mère. C'est ça. J'ai une question. Comment, lors de ces festivals, vous liez des liens? On parlait de l'ancienne génération. Est-ce que on peut se dire, là, vous allez croiser, par exemple, Shuriken ou Faflarage, allez, on va se faire un petit feat. Est-ce que ça peut se produire durant ce genre de festival 100% rap, où finalement, vous parlez tous le même langage, tous du même univers? Pour le feat, je sais pas, ça dépend d'eux. mais en tout cas, Faflarage et DJ Gel, je les ai croisés dans mon quartier à La Plaine il y a 2 ans. Je commençais à peine à rentrer vraiment dans le rap et je pense que ça a découlé justement de cette rencontre, l'invitation qu'a aujourd'hui. Je pense qu'on a attendu que j'appuie mon art comme il se doit en ville, enfin dans ma ville tout simplement, et qu'on puisse après m'inviter sur le festival. Et vous nous avez dit là en off tout à l'heure que c'était possible de chanter ce soir, une démo alors. de rapper, d'avoir une petite démo. Je sais pas si on peut avoir l'instru, d'avoir une. Est-ce qu'on a séquence. l'instru, Robin, en régie? Allez, on écoute Dilom. J'écris dans le vent et la tempête. La quête à skip, c'est la recette. Le manque de cash est trop réel. Donc j'enchaîne le BNF et les textes. J'ai pas le time pour tes problèmes. On a tous le sang, on s'est tous sentis seuls. J'ai froissé des feuilles sur des petits linceuls. Sans faire exprès car j'ai ça dans le dump. Je suis né sous le sun de Marseille City Hill. Faudra ramer au niveau de la rythmique. Être constant tant que jamais d'être minique. Ne jamais agir sous le coup de la panique. Je connais la suite et la fin du poche-tard. Attends demain pour affronter le cauchemar. Chez moi y a pas de chacun pour soi. Partage le pain avant que tout se barre. J'ai la mentale des Yakuza. Le fond est bon, les actes bancals. Tu crois croiser la perle rare. Mais t'inquiète, tout se gère en digital. J'ai la mentale des Yakuza. Le fond est bon, les actes bancals. Tu crois croiser la perle rare. Mais t'inquiète, tout se gère en digital. L'humain est un animal. Voilà. Incroyable. C'est beau, c'est beau. Ce soir dans Top Sortie, bravo. Info pratique, messieurs, dames, quand est-ce qu'on peut, si on veut vous voir comme on vous a vu ce soir en réel, en concert, comment ça se passe? Quand est-ce que vous jouez lors de ce festival? Pour ma part, c'est le samedi. Pour ma part, moi, c'est le vendredi soir à partir de 20h30, il me semble. Au cabaret aléatoire, on l'a pas précisé, à la fiche de Belle de Mai, 24 et 25 avril. J'allais dire mais. Tout à fait. Il reste encore des places si on veut venir. Comment ça se passe? Il y a un site internet où on peut se rendre directement à la friche de la Belle de Mai pour avoir des places? Il y a un lien où on peut acheter directement son billet. Moi, sur le compte Instagram du festival, et il me semble que c'est sur Shotgun. Voilà, donc vous pouvez obtenir des places sur ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. On va remercier Laurie aussi d'avoir été avec nous dans Top Sortie. Merci, bon, on te libère, Laurie. On va passer tout de suite au supplément de la Marseillaise avec Agathe.
Et donc le supplément de la Marseillaise, comme tous les vendredis, qu'est-ce qu'on va lire dans le journal de la Marseillaise ce week-end, Agathe ? Alors ce week-end, notre invité, c'est le chanteur Miosek, qui sera en concert lui aussi le 25 avril au Mas d'hiver de Puget-sur-Argence, donc dans le Var. Et le lendemain, il sera à l'espace Julien à Marseille. On invite également nos lecteurs à participer au carnaval de la Ciotat sur la thématique cette année des animaux. C'est un carnaval qui a lieu demain en centre-ville à partir de 15h30. Et puis, week-end de Pâques oblige, on vous fait découvrir une chocolaterie artisanale à Gigondas, donc un village du Vaucluse. Tout est fait de manière artisanale, à la main, un peu à l'ancienne. Et bien sûr, on vous donne tous les rendez-vous des chasses aux œufs pour les petits et pour les grandes dans la région. Le supplément de la Marseillaise à découvrir ce week-end dans tous vos kiosques. Merci beaucoup Agathe d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci Dilo, merci Bénéfice d'avoir été sur ce plateau dans Top Sortie. Je rappelle les dates de ce festival, le Funky Festival, le 24 et 25 avril. Au prochain à la friche de la Belle de Mai. Vous restez bien sûr avec nous sur BFM Marseille-Provence. Dans une demi-heure, le match du SCAB qui est contre Châteauroux à Delattre de Tassigny. Mais avant cela, un petit best-of de la conférence de presse de l'Olympique de Marseille qui affronte Monaco ce dimanche. Bonne soirée à tous sur BFM Marseille.